Deuxième chose, non seulement je sais que le péché c'est quelque chose à fuir, je comprends que je ne peux plus subir les conséquences du péché. Les conséquences du péché ne peuvent plus apparaître dans ma vie parce que Jésus les a déjà supportés à ma place. Si je connais Christ, je brandis ce droit-là. Lui, Christ là, à cause de son amour et parce que je suis en alliance avec lui, il a été déjà brûlé. Quand on dit qu'on l'a crucifié là, combien de personnes ont crucifié encore aujourd'hui? C'est plus difficile qu'être brûlé vif. Les mêmes douleurs là, il a subi ça. Mon corps ne peut plus subir ça. Impossible. C'est ça connaître Christ. C'est connaître ses droits en Christ. C'est refuser que le péché continue de manifester ses conséquences parce que Christ les a subis pour moi. C'est ça connaître Christ. La misère, l'échec, la souffrance ne sont plus ma portion. Non, si je connais Christ, ces choses vont passer par où? Ça va passer par où? Dans Romains 6, 23, on a dit car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, aujourd'hui les gens disent, je comprends ce que je vis. Si je n'accouche pas aujourd'hui, oui, j'avais trop avorté. Je n'ai pas dit que l'avortement est une bonne chose. Mais si je connais Christ, si je me suis repenti, si je renonce au péché, je ne connaîtrai jamais l'avortement. Je ne connaîtrai jamais la stérilité. C'est impossible. Cette conséquence ne m'appartient plus. En fait, c'est ce que cet homme n'a pas compris. Celui qui l'a délivré a le pouvoir sur la loi. Ne peut plus accepter les interdictions de la loi. Non. C'est pour ça qu'il dit, il ne connaissait pas Christ. La loi de ta famille a dit que les gens meurent à 60 ans. Toi, tu connais Christ. Et tu as peur encore de cette loi. Tu ne connais pas Christ. Parce que pour que ce décret soit appliqué, les gens ont combien péché. Et c'est au nom de ce péché que le démon leur impose cette durée de vie. Mais toi, tu es en Christ aujourd'hui. Jésus a porté pour ça. Donc, quand le moment vient, c'est ça ce que les Juifs ont fait. Qui t'a dit de rentrer? Tu dis Jésus-Christ à la croix a porté les conséquences de ses péchés. Dans les conséquences, il y a la mort subite. C'est pour cela qu'il m'a dit que moi je dois dépasser 60 ans. Allez, disparaissez. Et au nom de Jésus, ils vont te laisser le chemin. Connaître Christ, c'est de pouvoir exhiber l'œuvre de Christ contre les choses qui veulent nous bloquer, nous imposer encore les conséquences que Jésus a portées à notre place. C'est ça le vrai problème. C'est qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que le diable fait? On a dit que tout le monde meurt à 60 ans. À 59 ans, le diable, les démons vont venir. L'année prochaine, c'est fini. Hein. C'est ça les Juifs. L'année prochaine, tu vas partir. Tu vas partir. Et on commence à dire, c'est vrai. On dit, tu as vu tel, il était pasteur. Pourtant, va. Si tu acceptes, tu vas partir.
Ça, c'est ce que les Juifs ont fait dire. Il n'était pas permis. C'est comme ça qu'il y a des femmes. La loi dit, tu ne peux pas rester chez un mari. Et quand tu rentres dans le foyer, c'est problème sur problème, souffrance sur souffrance. Et la première idée qui t'arrive, je vais sortir de tout ça pour avoir le repos. Quand vous connaissez Christ, vous savez que les Juifs sont en train de parler. Jésus a dit, moi je suis différent. Même si dans ma famille, personne ne reste dans un foyer, moi je vais y rester du matin au soir. Et quand ce moment arrive, parce que il ne faut pas penser que les problèmes, les idées là ne vont pas venir. Non, ça va venir. C'est ça les Juifs. Les Juifs interviennent toujours. Mais c'est là où tu dis, Jésus est mort à la croix. Et il a déjà porté sur lui l'instabilité conjugale. C'est pour cela, au nom de Jésus, disparaissez de mon chemin. C'est ça les prières que nous devrions faire. Quand les problèmes arrivent, c'est de présenter l'œuvre de Jésus et de les défier avec la croix. Et ils relâcheront le chemin. Ils n'ont pas le pouvoir de vous arrêter parce que Jésus a accepté d'être arrêté. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un avec moi ce matin? Vous me comprenez? Connaître Jésus, c'est savoir ce qu'il a fait pour moi pour cesser d'être intimidé par les Juifs dans ma vie. Les Juifs existent et existeront toujours. Mes frères, je n'ai pas dit ça pour dire que d'aller faire ce qui est mauvais. Un frère m'a fait une confession. Et je sais que c'est comme ça Dieu agit. Il dit qu'ils ont décrété un audit contre lui. Pour fouiller sa gestion. Et il m'a dit, grand frère, devant Dieu, je n'étais pas clean en tout. Ça, c'est lui-même qui est venu me dire ça. Mais il a dit, Seigneur, à la croix, tu as subi la honte pour moi. Je ne veux pas de honte dans cette affaire. Ils ont fait l'audit. Ils ont clôturé avec des félicitations. Jésus, quand vous connaissez, voyez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans leur cerveau, voyez, disent, non, Dieu n'a pas encore pardonné. Bon, si c'est ça, pourquoi il est allé à la croix, mon frère? Pourquoi? Pourquoi il est allé à la croix? Il dit qu'il est venu pour les malades, c'est pas pour les justes. Est-ce que tu connais Jésus? Et depuis, les Juifs sont en train de te malmener. Un peu de choses, ta conscience est chargée. Si tu connais vraiment Jésus, ton combat c'est contre le péché, n'est-ce pas? Maintenant, si pas mes gardes, tu glisses. Les conséquences, ce n'est pas pour moi. Non. C'est pourquoi je crois que le vrai chrétien ne peut plus subir les conséquences de ses actes. Ça, c'est ma foi. Nous sommes libérés des conséquences des péchés, même des péchés de nos grands-parents. Donc, quand je viens, pourquoi je demande d'abord pardon? Parce que c'est la règle que Jésus a dit. Dans Proverbe 28, verset 13, on dit celui qui reconnaît cette transgression, celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. C'est pour ça que j'accepte d'abord que ce qui s'est passé est mauvais. Et je sais qu'en le faisant, j'obtiens miséricorde et j'avance. Il n'y a pas de raison que je comprenne la mauvaise situation que je traverse en disant je connais Jésus, que non, bon, ça peut arriver, hein. Nous aussi là, nous aussi tout ce qu'on a fait c'est trop quoi. Dans notre famille, vraiment les gens ont trop tué. Parce que les gens ont trop tué, moi je vais mourir. Jamais. Jamais.
Quand Jésus est mort à la croix, notre vieil homme, notre nature adamique pécheresse a été crucifié avec lui. C'est pour cela que j'aime bien ce que 1 Jean dit. 1 Jean 3, verset 6 dit: quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et le verset 8 dit, il dit: celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Mes frères, si je connais Christ, je ne pêche plus. Et je ne subis plus les conséquences des péchés anciens. Jamais. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas être stérile en Christ? Parce que le serpent a refusé que tu ne produises. On ne peut pas être pauvre parce que le serpent a refusé que tu possèdes quelque chose. Tu ne peux plus être malade parce que le serpent a dit que tu seras toujours malade. Ça, c'est les conséquences des péchés. Est-ce que tu connais Christ? Tu es chrétien, mais est-ce que tu continues de trimballer les conséquences des péchés? C'est ça la preuve si tu connais Christ ou pas.